Je suis Louis Romain-Joly, chef de projet au sein de la direction Innovation et Recherche de SNCF. Chez SNCF, on réfléchit au quotidien sur les voies d'amélioration qui peuvent exister, notamment pour améliorer la maintenance sur les trains. Et l'une des voies qui s'est dégagée est la robotique au service de la maintenance. Pour avoir un premier pas sur la voie du développement de la robotique, on a imaginé le challenge Traindroid. Ce challenge a proposé aux techniciens et aux ingénieurs de l'entreprise de développer en 6 mois des robots d'assistance à la maintenance. La voie la plus simple pour développer la robotique ferroviaire aurait été de réunir un petit groupe d'experts et de développer en cercle fermé comme ça un produit. Mais on voulait vraiment entraîner au maximum l'entreprise dans la démarche. D'où l'idée de créer ce challenge pour fédérer et pour mettre l'entreprise en mouvement, le plus largement possible. La démarche, effectivement, est importante pour SNCF puisqu'on déploie de nouveaux outils, mais également en termes de motivation pour les participants. On a sollicité à la fois leur créativité et très souvent des compétences qu'ils ne mettaient pas nécessairement en œuvre dans le cadre de leur métier, mais qui les passionnent à titre personnel. iRobot est l'un des 4 prototypes qui a été développé dans le cadre du challenge et sa vocation est d'aider les opérateurs à réaliser l'inspection des brosses de contact. Donc les brosses de contact sont un organe qui est placé sous le train et qui est difficilement accessible. Quand un homme veut aller inspecter visuellement cet organe, on doit nécessairement placer le train sur une fosse et l'opérateur, lui, doit aller dans la fosse pour regarder l'organe. L'idée de ce robot est de pouvoir faire la même opération de maintenance, mais sans fosse, sur une voie complètement normale. Et du coup, à peu près n'importe où sur le réseau, et pourquoi pas demain dans une gare. Il agit en fait comme un œil déporté pour l'opérateur. Il va donc d'une part faire les mesures, de reconstruire en fait un nuage de points, donc une cartographie 3D du train. Et il va aussi renvoyer de simples images, avec le même genre de caméra que celle qu'on a sur les smartphones, pour que l'opérateur puisse juger de l'état visuel des organes qui sont situés sous le train. Le développement de la robotique de maintenance est un enjeu important pour SNCF. Ça peut être un vecteur de différenciation vis-à-vis des autres mainteneurs ou exploitants ferroviaires qui pourraient arriver sur le marché demain. Et cette démarche de développement de la robotique ferroviaire cadre très bien avec la volonté de renouveau technologique voulue par nos 2 présidents. La diversité de métiers de SNCF est assez méconnue en fait par les étudiants et je pense que ce challenge est une illustration de cette grande ouverture des métiers dont SNCF a besoin au quotidien pour être performant et servir ses clients.